Alors, bonjour les cryptomatos, bienvenue à la chaîne consacrée à l'analyse boursière. Donc, on est le 14 août 2023, donc ça va être ma première analyse de certains actifs que je vais regarder. Donc, aujourd'hui, on va regarder le Bitcoin, on va regarder l'indice Nasdaq 100, on va aussi regarder le pétrole, ensuite l'argent et on va terminer avec le dollar index. Donc, on se retrouve immédiatement après la petite intro que voici. Commençons tout d'abord avec l'analyse du Bitcoin. Donc, depuis hier, on avait fait déjà une première analyse là, dans notre première vidéo. Rien n'a changé. Donc, on va juste réanalyser ce qui s'est passé. On est toujours en tendance haussière, donc selon l'algorithme Tomato. On vient de vivre une correction à la baisse ici dans une tendance haussière. Et là, on vient de repartir. Donc, qu'est-ce que ça donne concrètement? On vient de vivre une tendance. On a la tendance haussière. On vient de vivre la correction à la baisse dans la tendance haussière. Et finalement, ce qu'on a vécu ici, c'est ce qu'on vient de voir ici par l'indicateur. Donc, on a eu une descente, une première remontée, une descente et une autre montée dans la structure. Donc, en général, ça veut dire qu'on se situe ici là, dans la structure où j'ai mis la flèche en vert. Sauf que là, tout dernièrement, on a eu une confirmation de l'impulsive haussière qui vient de suivre. Ça veut dire qu'on vient de confirmer qu'on est maintenant dans la grande barre qui est ici. Donc, à partir de maintenant, ce qu'on fait comme analyse, c'est, je vais juste effacer ça ici, c'est de regarder la structure quand on est dans une impulsive haussière. C'est-à-dire, on a des montées, donc c'est là qu'on est. Il va y avoir des fois des petits creux, des remontées, des petits creux, des remontées. Et là, finalement, comme on débute, là, on est vraiment ici au moment où on a eu la confirmation. Donc, pour l'instant, on garde ça comme ça. C'est plutôt haussier. Donc, au niveau des structures, je suis positionné là, de manière haussière pour le Bitcoin. On réévaluera en temps et lieu s'il y a des changements. On va aller maintenant analyser le Nasdaq. Donc, si je prends le Nasdaq, j'aime bien prendre l'indicateur ici Nasdaq 100. Et il tient compte aussi de quand il y a des transactions en dehors des heures habituelles. Donc, des fois, plus tôt le matin et le soir, ça commence déjà à avoir là, des cotations. Ça permet d'avoir de quoi de plus continu là, dans le signal. Donc, si on regarde dans le cas du Nasdaq, on a eu un peu comme le Bitcoin, c'est-à-dire on voit qu'on on est en tendance haussière, mais on est présentement dans une correction à la baisse, dans une tendance haussière. Donc, si on regarde le cas, donc je viens ici, j'ai ma tendance haussière. On est maintenant dans la correction à la baisse, dans la tendance haussière. Donc, on se situe ici. On est là-dedans présentement. Donc, on a eu la baisse qui est là. Et cette baisse-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre avant de réembarquer. Là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on devrait attendre de voir. Donc, d'avoir de quoi qui va monter ici, qui donnerait comme un signal. Quand la ligne rouge passe par-dessus le pointillé, c'est comme un signal. Qui va se tasser, va redescendre, va se retasser. Et quand il va repartir, ça va vouloir dire qu'on est situé un peu comme le Bitcoin tantôt, qu'on serait ici. Là, pour l'instant, où est-ce qu'on se situe? C'est tout simplement dans le début de la correction baissière qu'on a dans la tendance haussière. Dans ce temps-là, on peut prendre des profits si on n'avait pas pris, mais ce qu'on remarque, je m'en viens ici, à quel endroit on serait sorti officiellement, c'est ici, cette journée-là. Donc, on la voit, je vais la mettre en rouge, on la voit, notre sortie, voyez-vous, ça a descendu après ça. Donc, on aurait pu prendre des profits à cet endroit-là ou réduire notre position ou sortir carrément. Moi, j'ai plus tendance à y aller en fraction là, de l'argent, par exemple, que j'ai d'investi.
et on rembarquera quand la tendance repartira. Si ça se met à remonter de façon drastique, bien, la ligne verte va finir par remonter, puis on va être dans une impulsive haussière, et à ce moment-là, on rembarquera aussi. Donc, même si ça ne dessine pas le schéma que je viens de tracer, si la verte finit par passer à la hausse, on va rembarquer aussi à ce moment-là. Maintenant, allons voir qu'est-ce qui arrive pour le pétrole. Donc, le pétrole, ici, très intéressant, on est dans une impulsive haussière. Donc, depuis quand on serait dans le signal? Ce serait ici qu'on serait embarqué. Donc, on avait notre correction ici. Et là, on a embarqué. Je vais la mettre en vert pour dire que c'était plutôt positif. Donc, notre première entrée aurait été là. Après ça, on a eu plusieurs occasions de rentrer aussi. C'est-à-dire, par exemple, ici, ça aurait été un point d'entrée. J'aurais eu un point d'entrée ici aussi. Donc, il y en a plusieurs en s'en allant. Il y a des points de profit aussi. Je vais vous les montrer après. C'est tous des endroits où on aurait pu entrer, mais le premier signal était vraiment là, ici. Si les endroits où prendre des profits, on aurait là, comme ça, au niveau de la structure. D'ailleurs, si on n'est pas en profit à ce moment-là, on n'est pas obligé de le prendre. Je vais vous donner un exemple ici. Si vous êtes rentré ici, rendu là, bien, vous n'avez pas fait de profit encore. Bien, on continue. Si vous êtes rentré là, éventuellement, il faut prendre des profits. Donc, les endroits où c'est potentiellement des bons endroits, bien, c'est ici et ici, dernièrement, il y en a eu un autre aussi à cet endroit-là. C'est tous des bons endroits pour aller chercher des profits. On se trouve à être comme, il faut le dessiner la structure, donc une impulsive, on est dans ces parties-là comme ça. Donc, les endroits pour prendre des profits, ben, c'est ici. Les endroits pour embarquer, ben, c'est quand on a un creux qui est annoncé comme ça. Mais donc, tant qu'on est dans l'impulsive, il n'y a pas de correction majeure à entrevoir. On verra si jamais ça se dessine éventuellement. Si ma ligne rouge finit par franchir la ligne pointillée blanche qui est ici, là, on changera notre idée. Mais pour l'instant, il y a eu un repli. Ça pourrait être un bel endroit, voyez-vous ici, suite au repli, pour pouvoir embarquer. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, on pourrait mettre une ligne. C'est CTRL-V, je vais copier. Oups. Pour fonctionner. C'est CTRL-V. Et on peut embarquer ici comme ça. Donc, c'est un bon point d'entrée présentement. Ce qui est intéressant, c'est comme ça a déjà descendu un peu, si jamais ça finit par faire une structure plus importante et que la ligne verte finit par redescendre et que la ligne rouge passe à travers l'espèce de ligne pointillée qui est ici, bien, on sortira, mais on va sortir avec une perte beaucoup plus petite à ce moment-là. Donc, on ne restera pas si longtemps si ça ne fait pas ce qu'on veut. Pour l'instant, c'est un bon point d'entrée pour le pétrole. On va aller voir maintenant l'argent. Donc, si je regarde l'argent, un peu la même chose. On voit la structure. On est tendance haussière, correction à la baisse dans une tendance haussière, et là, ça remonte. C'est ce que nous dit l'indicateur ici. Donc, à quel endroit qu'on se situe? On a eu la première descente qui est ici. Et là, on est sur la première remontée. On est là. Je vais mettre une petite flèche de côté comme ça pour dire il y a une petite remontée, mais nous, on ne les prend pas, ces remontées-là. Parce qu'on s'attend à au moins avoir 3 temps. Là. 1, 2, 3 comme ça. Donc, la remontée, elle ne sera pas assez importante pour qu'on puisse la prendre maintenant. Si jamais elle est plus importante, bien, la ligne verte va monter puis on embarquera. Ça va vouloir dire que, finalement, on vient de rembarquer dans une impulsive haussière. Mais pour l'instant, moi, j'attends quoi? J'attends que dans ma correction, on ait le deuxième temps comme ça et que ça remonte ici. Et là, ça voudra dire qu'on se situe à cet endroit-là et on rembarquera. Donc, pour l'instant, dans l'argent, moi, je tiens ça mort, j'attends le prochain signal. Et finalement, la dernière chose que j'aimerais analyser, c'est le dollar index. Le dollar index, le DXY qui est ici, c'est quand même intéressant parce qu'habituellement, quand le dollar index monte, les actions, le Bitcoin ont tendance à être plutôt négatifs. Donc, ça va en sens inverse de la tendance, si on veut, par rapport
au dollar index. Le dollar index, c'est la valeur du dollar américain par rapport à un panier d'autres devises. Donc, c'est comme comparé à l'ensemble, si on veut, des monnaies. Bon, il y a un ratio là, qui est fait là, selon les forces des monnaies là, partout dans le monde. Mais c'est un très bon indicateur. On va justement analyser le dollar index qui nous donne quand même une nouvelle situation. Donc, on voit que la ligne verte se situe en dessous de la ligne pointillée, ce qui veut dire qu'on est en tendance baissière. Cette tendance baissière-là vient de nous donner ici une correction à la hausse dans une tendance baissière. Mais ça se pourrait qu'on soit sur la fin de la tendance baissière. Regardez bien le schéma qu'on va dessiner. Donc, on descend ici, tendance baissière. Là, on est sur une correction à la hausse. Et là, ça fait la troisième fois qu'on fait ça. Donc, techniquement, tant qu'on est en tendance baissière, on s'attend à un revirement comme ça. Mais là, pour l'instant, on se situe où? On se situe à cet endroit-là. Donc, on peut monter encore un peu. Mais si on monte suffisamment, ça pourrait être le passage entre la tendance baissière et la tendance haussière. Autrement dit, ça se pourrait que ce qui arrive, c'est que la ligne verte fasse ça et à un moment donné, elle finisse par passer de l'autre côté. Et quand elle va passer de l'autre côté, elle va nous indiquer une impulsive haussière. Donc, si on veut essayer de voler le départ, donc d'essayer d'anticiper où est-ce qu'on est avant justement que la structure change, on pourrait dire qu'ici, c'est une façon de parler dans le cas du dollar index, ce serait un bon point d'entrée. Je veux dire, ça se pourrait là, à cet endroit-là qu'il y ait un revirement et qu'on s'en aille vers le haut. Si jamais la ligne rouge qui est ici faisait ça et repiquait par en bas, ici, je viendrais, on ne prendrait vraiment pas de chance. Donc, on change notre fusil d'épaule à ce moment-là. Et on vient, oups, je vais copier. Si on est ici, là, on viendrait mettre une ligne rouge tout simplement. Et on repartirait de l'autre côté. Ça voudrait dire qu'on a monté et là, on est reparti de l'autre bord. Et on ne sait pas jusqu'où ça pourrait descendre, donc on ne prendrait pas de chance à ce moment-là. Donc, ça nous permet souvent d'entrer de façon hâtive là, dans un changement là, de tendance. Et ça peut être intéressant pour réaliser des bons gains là, quand c'est sur des titres en particulier ou sur des indices. Voilà, c'était ma première journée d'analyse là, avec vous. Donc, je me suis lancé. On va voir. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai analysé. On pourra regarder pour une prochaine journée. Ça pourrait être demain. Là, je pourrais regarder le S&P 500. On pourrait regarder l'Ether, l'or. Donc, vous voyez, j'ai une liste un peu à droite. Là, je peux en ajouter aussi. Éventuellement, je vais analyser des cas, exemple comme le Dogecoin, ou je vais aller chercher d'autres cryptos, le XRP, ou donc, ça va nous permettre de pouvoir analyser d'autres secteurs aussi, hein. Ça peut être éventuellement, j'analyse le secteur financier, donc par exemple les banques, comment ils vont se comporter, ou il y a plusieurs secteurs, ça peut être l'agriculture. On va choisir quelques-uns des éléments à analyser là, tout le long des jours de la semaine, comme ça. Donc, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne, partager le plus possible. Si je veux avoir des gens qui nous écoutent, on n'a pas le choix de partager pour que je continue là, à faire des vidéos comme ça et des analyses. Donc, je vous souhaite une bonne journée.